Arnaud Banfi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur du Sivom VKP, vous avez en charge la gestion des déchets de la zone et nous sommes là pour en parler. Nous l'avons vu, l'installation de stockage des déchets de la plaine de Gaillac à Pointe-Boute ouvrira en octobre. C'est donc la fin des dépotoirs actuels de Coné, Pointe-Boute et Vaux. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour l'environnement ? Alors, ce que ça va changer, c'est que c'est une installation qui est aux normes sanitaires et environnementales, ce que ne sont pas les dépotoirs historiques des trois communes. Est-ce que, du coup, avec des contraintes administratives, des contraintes réglementaires qui nous obligent à stocker ces déchets de manière à ce que l'impact sur l'environnement soit le plus limité possible, voire inexistant. On parle d'impact, ces installations vont avoir inévitablement un impact aussi également sur les redevances des ordures ménagères. À quoi doivent s'attendre les administrés sur leurs factures ? On passe du simple au double ou comment ça va se passer ? Ça pourrait se passer pour ceux qui ne sont pas en mesure de payer leurs factures à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas si à terme on passera du simple au double. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un impact sur la facturation de ce service-là, dans la mesure où le Sivom est un service public industriel et commercial, et du coup on a une obligation réglementaire de tendre vers un équilibre financier, c'est-à-dire que les recettes générées par le paiement des factures doit financer le service derrière. Donc toute amélioration du service, toute nouvelle infrastructure a forcément un coût de gestion, et ce coût de gestion devra se répercuter progressivement sur les abonnés. Alors il va y avoir une augmentation, dire du simple au double, pas dans l'immédiat, mais une augmentation c'est certain à prévoir dès cette année. Arnaud Banfi, nous avons pris le pouls des usagers, des abonnés au dépotoir de Pointe-Boute ce matin. Écoutez-le et réagissons juste après. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui au dépotoir ? Aujourd'hui, je suis venu mes déchets ménagers, comme le camion est passé ce matin, du coup je l'ai ouvert. Du coup on vient et on jette dans les bennes ici. Et qu'il y a un centre de tri, vous trouvez que c'est bien ? Oui, c'est mieux. Comme ça, les gens ils vont s'habituer à trier leurs déchets, que de jeter tout dans le même pochon, quoi. Voilà. Ben, ça sera mieux, il y aura moins de pollution et puis ça sera plus loin parce que c'est vrai qu'il y en a des rivières pas loin, il y a, comme on connaît tout ça, il y a la mer qui est pas loin. Du coup, ça contamine un peu ce qui n'est pas les tuyaux et tout ça, quoi. Je pense que ça sera mieux là-bas. En faisant le tour, il y a encore quelques personnes qui font des petits dépotoirs sauvages et c'est dommage, quoi, parce qu'il faut... en plus, sur Pointe-Boute, il y a des accès partout, donc il suffit de revoir l'organisation et puis on devrait, quoi. Avec des bennes comme ici, là on a des bennes qui sont à l'intérieur, on pourrait les mettre à l'extérieur pour collecter dans un endroit assez éloigné et puis récupérer les bennes après, quoi. Comme pour nous par exemple, on est en abonnement annuel, il suffirait de mettre les bennes un peu plus haut à quelques kilomètres pour tous ceux qui sont dans ce secteur, parce que pour l'instant on est pratiquement tous ici à venir directement au dépotoir. Alors on vient de le voir, on a le sentiment que les administrés semblent prêts à adhérer au projet. Qu'en pensez-vous ? Je pense que les dépotoirs sont d'un autre temps. Il était temps que le Sivom, qui regroupe le plus gros bassin de population de la province Nord, franchisse ce pas-là. On est un petit peu les derniers de la classe en matière de gestion des déchets. Le reste de la province Nord a déjà des installations aux normes. Donc il est évident qu'on aille vers ce changement-là, et je pense que la population l'attend depuis longtemps. Prochainement, les dépotoirs vont fermer et être remplacés par 3 nouveaux centres de tri à Bako, à Vavouto et à Poya. D'ailleurs, en toute transparence, la population peut consulter les dossiers en mairie. Quand ouvriront ces centres et qu'est-ce qui va changer pour les usagers ? Alors concrètement, les dépotoirs qu'on a actuellement vont être remplacés par 2 outils distincts. L'installation de stockage des déchets, on en a parlé, qui servira pour enfouir les déchets qui ne seront pas traités ou valorisés par ailleurs. Et cet outil de centre de tri et de transfert qui est un outil de proximité et qui remplacera grosso modo les bennes qu'on a aujourd'hui à l'entrée et les différentes filières qui existent à l'entrée des dépotoirs. Bien sûr, c'est sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un site qui sera salubre, qui sera revêtu, clôturé avec un gardien et qui ne servira que au tri et au transfert des déchets. Il n'y a aucun stockage des déchets qui sera fait dans ces endroits-là. C'est vraiment un site de transit qui est central, qui est un outil de proximité pour la population, pour les artisans, qui permet d'aller jeter ces déchets, quels qu'ils soient, et ensuite de les diriger vers les filières existantes. Arnaud Banfi, pour simplifier, une dernière question. Les habitants n'auront pas plusieurs poubelles à domicile. Le centre de tri n'est pas tri sélectif.
Alors, il faut faire attention à ce qu'on il faut faire attention à ce qu'on entend par tri sélectif. Si on entend par tri sélectif le fait d'avoir une poubelle pour le verre, une poubelle pour le plastique, une poubelle, etc., comme ça peut se voir ailleurs, c'est pas le cas aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir un centre qui permet de trier les filières qui sont existantes. C'est-à-dire que si on peut faire quelque chose de ce déchet autre que l'enfouir à l'ISD, et le valoriser ou le traiter comme il se doit, sans que ça compromette cet équilibre financier, puisque je le disais tout à l'heure, tout nouveau service, il faut que derrière il y ait une contrepartie, donc il ne s'agit pas de doubler ou de tripler la redevance ordure ménagère pour trier un déchet, mais dès lors qu'il y a des filières qui existent, c'est le cas par exemple avec les filières réglementées, les piles, les batteries, les huiles, les pneus, qui sont déjà valorisés, les déchets métalliques, l'aluminium, tout ça c'est des filières qui existent et qui seront en place dès l'ouverture des déchetteries. Ensuite on restera attentif à l'évolution des filières. Dès qu'il y aura des nouvelles filières qui se créeront, on a prévu les sites pour qu'ils aient un espace suffisant pour pouvoir mettre ces nouvelles filières, sans qu'on soit trop serré. Alors très concrètement et rapidement, les centres de tri, c'est pour quand ? Les centres de tri, donc si tout se passe bien, la fin de l'instruction incompressible devrait se terminer dans les semaines à venir. Derrière, consultation des entreprises, travaux, et on prévoit de les ouvrir mi-2024. Arnaud Banfi, directeur du Sivom VKP, merci pour cet éclairage et d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre invitation. Merci.